L'Est de la République démocratique du Congo est coupé des pays d'Afrique de l'Est à partir de la ville de Béni depuis samedi 11 décembre suite à l'effondrement du pont Loumé sur la route nationale numéro 4. Ce pont s'est effondré au passage d'un poids lourd en provenance de la cité frontalière de Kassindi à destination de la ville de Béni dans le Nord Kivu. Ce pont était effondré quand j'étais encore du côté de Kassindi. Je suis bloqué ici et ne sais pas comment aller chez moi. Plusieurs passagers sont aussi dans cette situation. Nous ne savons pas comment atteindre Béni avec nos marchandises. Si on a des produits fragiles à l'eau, on risque de les détruire en s'efforçant de les faire traverser. Il faut que le gouvernement en place envisage d'installer une déviation. L'interruption du trafic sur cette route risque d'impacter négativement les opérations militaires menées conjointement par les forces armées de la RDC et les forces de défense du peuple ougandais. Ça peut nous prendre 2, 3, 4 jours. Ça sera vite fait pour les petits véhicules, mais le gros camion, et encore, moi je pense que ça ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile avec les citernes, les remorques, donc ça sera un peu compliqué, mais d'autres est déjà là, d'autres est déjà en train de faire le travail. La société civile de Béni craint une pénurie des denrées alimentaires alors que les festivités de fin d'année approchent, le Nord Kivu dépendant en grande partie des produits en provenance des pays d'Afrique de l'Est via l'Ouganda. Dans le cadre de l'exécution des travaux du programme de développement local de 145 territoires, le village Lougadé, dans la chefferie de Basili, sera doté dans les tout prochains jours de deux nouvelles infrastructures socio-économiques de base, dont une école primaire et un centre de santé. Les populations et travailleurs au sein de ces sites louent vivement cette détermination du chef de l'État, qui est celle de redorer les blasons ternis dans le secteur de la santé et de l'enseignement en province de l'Ituri. Je remercie ardemment le président de la République parce qu'il a pensé à nous en nous offrant cette opportunité d'emploi qui sort plusieurs jeunes du chômage. Et nous, femmes, nous nous engageons à accompagner ce projet du gouvernement congolais pour sa réussite intégrale. L'exécution des travaux allant dans une bonne marche, Didier Yongesa, ingénieur de l'ONG Bien-être, Bien-vivre, agence locale d'exécution, estime que cela résulte de l'esprit patriotique du gouverneur de province, le lieutenant général Luboyanka Johnny, qui est celui de l'accompagnement de tout élan de développement dans tout le secteur de la vie provinciale, tout en indiquant que le PDL 145 territoires est un projet qui vient rétablir un climat de confiance entre les autorités et les populations. Ce sont des projets qui viennent de mettre en confiance la population locale par rapport au gouvernement central. Je crois que cet élan doit se poursuivre pour que, effectivement, par rapport à la réalité de la province, que effectivement les citoyens qui sont dans cette partie de la République puissent se rendre compte que l'État congolais est avec eux et qu'il les accompagne dans tout ce qu'ils font. Rappelons que le PDL 145 territoires, de par ses interventions, boostera la plupart des secteurs clés de développement socio-économique et posera de façon irréversible des piliers porteurs d'une transformation structurelle des économies et institutions de tous les territoires de la RDC, gage du progrès économique et du développement humain durable et équilibré. On ne le dira jamais assez. La sécurité constitue l'un des facteurs majeurs pour le développement d'une entité dans sa mission de garantir l'ordre public pour permettre à la population d'évacuer normalement à ses occupations. La police nationale congolaise en Ituri a présenté ce jeudi au gouverneur militaire un groupe de 8 bandits à main armée, dont 3 éléments en uniforme incontrôlés, précise le commissaire provincial de la PNC en Ituri, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengelo Kiou. Ce sont ces bandits aussi investis dans des entreprises criminelles de tout genre, avec comme modus operandi se présenter dans des maisons des gens, casser les portes-fenêtres avec de grosses pierres en emportant les biens et parfois même en tuant. Le dernier criminel, il s'agit d'un sujet ougandais du nom de M. Sifu Ouangolo Jonas, spécialisé dans le kidnapping, viol
des filles mineures. Voilà, il est dans les filets de la police. Au gouverneur militaire, le lieutenant-général Boyankashima Johnny, de féliciter la police pour cette action. Pour l'autorité provinciale, c'est hors la loi, doivent répondre de leurs actes devant la justice. Encore une fois, mes sincères félicitations à notre police nationale. Il est malheureux que vous preniez ces mêmes armes-là, que la population achète, que vous allez les retourner contre elle. Donc je demande à l'auditeur supérieur vraiment de prendre ce cas avec beaucoup d'attention et de punir, de montrer l'exemple. En plus de ça, ce sont des sous-officiers. Je crois qu'ils doivent être des exemples pour que tous les autres militaires se rendent compte que nous ne badinons pas avec la discipline. En cette période de festivités de fin d'année, le service de défense et de sécurité ont renforcé le dispositif sécuritaire à travers la patrouille de combat motorisée et pédestre jour et nuit. Question d'assurer la population de fêter en toute quiétude et de dormir sur ces deux oreilles sur l'ensemble de la province. Et puis je l'ai dit au sommaire, les dégâts des dernières pluies, on en parle encore. Cette fois-ci, la conservation et le tourisme en péril. Et pour cause, les jardins botaniques de Kinshasa baignent depuis quelques semaines sous les eaux usées refoulées dans cet espace touristique, faute de passage, alors que les conduits d'évacuation des eaux sont bouchés par l'entreprise commis aux travaux de réhabilitation du grand marché. Symphorose Lusamba, directrice de ces jardins, a lancé ces jours un SOS au micro de nos reporters. Suivez. Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur la ville-province de Kinshasa ces 2 derniers jours ont envenimé la situation au jardin botanique de Kinshasa qui gît désormais sous les eaux usées provenant de plusieurs communes du centre-ville, comme l'explique la directrice de cet espace touristique. Cette eau vient des eaux de pluie, des eaux usées venant de toute la ville de Kinshasa, donc du centre-ville, et ces eaux passent par le jardin botanique. Du jardin botanique, ça se retrouve de l'autre côté de Wakatingi, l'avenue de Marais. Et de là, on achemine ces eaux vers Bichapu-Chapu, et de Bichapu-Chapu, le fleuve Congo. D'après elle, cette situation alarmante découle de l'obstruction du canal d'évacuation des eaux par l'entreprise chinoise contractée par l'hôtel de ville pour la rénovation du marché central. Malheureusement, avec les travaux de réhabilitation ou de construction du grand marché, la société chinoise qui s'occupe de cette construction a bouché le passage de l'eau. Et en bouchant le passage, c'est ainsi qu'il y a le refoulement des eaux qui nous reviennent maintenant ici au jardin botanique. S'il n'y avait pas le jardin, je crois que la ville allait être inondée. Les jardins botaniques, un des poumons verts de la capitale, est à ces jours méconnaissable. Les allées, les chapiteaux ou les sièges sont submergés et même la pépinière. Bref, 80% de cet espace se trouve sous les eaux. Symphorose Lusamba alerte ainsi sur les menaces qui planent sur la biodiversité dans ces patrimoines touristiques et appelle par la même occasion les décideurs à trouver des solutions idoines dans un bref délai, car la survie de la flore endémique et exotique qui renferme ce temple de la conservation en dépend. Le gouverneur, qui est le maître de ces travaux, il puisse donner l'injonction à ce qu'on puisse dégager le passage de l'eau. Parce que nos espèces végétales ne peuvent pas résister à l'eau de cette façon. 1 jour, 2 jours, ça passe encore, mais si ça doit faire 1 semaine, 2 semaines, je ne sais pas comment sera le jardin. Le gouvernement, l'hôtel de ville puisse trouver la solution. Pour être sûr d'être notifié de nos nouvelles que nous publions chaque jour, abonnez-vous sur notre chaîne en cliquant sur la petite cloche des notifications. Vous serez le premier à être notifié. Activez également votre pouce bleu pour nous encourager toujours à vous informer. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à la fin et je vous retrouve très vite pour d'autres nouvelles. En tout cas, portez-vous bien et restez branchés. Au revoir.